Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Le round 8 du Sudoku Grand Prix approche à grands pas et le livret d'instructions vient seulement d'être publié, alors que d'après Bastien Vialgem, l'auteur des problèmes qui s'y trouvent, le livret d'instructions était prêt depuis longtemps, mais peu importe. Je vais me pencher dans cette vidéo sur une des formules que je vois pour la première fois qui s'intitule Liar Diagonal Sudoku et qui est donc que, en plus des règles habituelles du Sudoku, il y a une des diagonales. Il y a une des diagonales, celle-ci ou celle-là, qui comporte exactement une fois chacun des 9 chiffres, mais pas l'autre. Et bien sûr, ça fait partie du jeu de trouver quelle est celle qui marche, et probablement que ce sera utile de savoir que l'autre ne marche pas. Alors je dois dire que sur le Sudoku diagonal, de manière générale, j'ai beaucoup de mal. Alors si en plus il y a une petite fantaisie comme ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Allez, on va quand même s'entraîner. Donc j'imagine qu'on va devoir démarrer avec juste du Sudoku standard. Et puis après, il y a un moment où j'espère qu'on arrivera à déterminer ce qui se passe. Alors déjà, je remarque une chose, c'est ce 8 et ce 9. Donc il n'y a pas de 8 et de 9 là-dedans. On est sûr qu'il y a du 8 et du 9 là-dedans. Après, il faudra voir si on peut vraiment en faire quelque chose. 9, 9 et 9. J'ai un 9 ici. Il ne faut pas que je raisonne tout de suite en termes de diagonale. Là, je commençais déjà à faire du raisonnement de Sudoku diagonale. Donc, il faut se retenir de faire ça dans un premier temps. Ça, c'est un 8. Et je sais parce que ces 4 chiffres-là, ces 4 chiffres-là sont tous différents. Et le chiffre qui manque, c'est un 8. Alors, il y a un moment où il faudra voir si il n'y a pas quelque chose qui permet directement de dire « Ah bah oui, ça ne peut pas être la diagonale », parce que j'ai déjà 2 chiffres qui se répètent. Il faudra faire attention à ça. Ici, j'ai besoin de 1, 2, 4 et 5. D'après les 4 qui sont là, j'ai un 4 ici, 2 ou 5 ici, 1 ou 2 ici, 1, 2 ou 5. Donc en fait, d'après ce 1, je n'ai pas de 1 là-dessus. Donc sur cette colonne, le 1 est ici. Ce 1 et ce 1 me permettent de placer un 1 ici. Le 7 qui est là me dit que je n'ai pas de 7 ici. Donc sur cette ligne, j'ai un 7 ici ou là. Et inversement, le 2 qui est ici me dit que j'ai un 2 ici ou là. Les 3 chiffres ici doivent être 2, 7 et 9. Le 8 ici n'est pas dans cette case, donc dans ce bloc, le 8 est forcément ici. Et les 2 autres chiffres sont 3 et quoi et 5. Donc 3 et 5. En exploitant le 5 qui est ici, ça me permet d'effacer le 5 qui est là. Et je vais avoir le 5 ici. Maintenant, je sais que j'ai un 2 parmi ces 2 cases, donc le 2 n'est pas là. Il est donc ici. Ce dernier chiffre sur la deuxième colonne est un 3. Juste à côté, je dois avoir un 6 et un 7. Et d'après le 7 qui est là-dedans, c'est un 6 ici, un 7 là. Et ce 7 sur cette ligne est accompagné d'un 5. Et d'après ce 5, c'est comme ceci. Il nous manque dans ce bloc un 6, un 8 et un 9. D'après les 9 qui sont là et le 6, c'est un 9 ici, un 8 ici, un 6 là. Donc pour le moment, je n'ai vraiment pas du tout utilisé les diagonales et tout ça. Et la partie Sudoku classique se fait assez bien pour le moment. Il va falloir voir comment ça évolue. Cette case-là, il n'y a plus qu'une seule possibilité, puisqu'on a déjà ici 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ça ne peut être qu'un 6. Sur cette colonne, il me manque un 3 et un 1. Ça, c'est pas un 1, donc c'est le 3. J'ai le 1 ici. Là-dedans, il nous faut 2, 7 et 8. D'après ce 8, je peux réduire les possibilités sur cette case.
Ici, il me faut 4 et 3, et d'après ce 3, c'est comme ceci. Dans ces deux cases, un 7 et un 8, et d'après ce 8, c'est ainsi. Sur cette ligne, il me manque un 1 et un 2, et d'après ce 1, c'est un 2 ici. Donc un 1 là, un 2 ici. Et regardons pour le moment, les deux portions de diagonale comportent uniquement des chiffres différents. Donc il y aura peut-être un petit peu de logique intéressante au moment où ça va se rejoindre. Ici, j'ai besoin de 3, 5 et 6. Et pour le moment, je n'ai rien pour lever l'ambiguïté. En dessous, 2, 4 et 7. Non. Non, pardon. 2, 4 et 9. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Lui, c'est pas un 7, c'est un 9. Oh là là. Donc 4 et 7, 2, 4 et 7. Je vérifie, ça continue d'être des chiffres tous différents ici. Ici, 3, 4 et 5. Il va vraiment falloir raisonner sur les diagonales à un moment. C'est plutôt rassurant. Ici, un 6 et 7, il y a seulement le 1 ici. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? N'oublions pas qu'il doit y avoir un 8 et un 9 là-dedans. Donc, le 8 n'étant pas au milieu, il va être ici ou là. Et le 9... Alors là, il y a un petit truc sympa. Donc, le 9 est ici ou là. Mais ce qui est bien, oui, ce qui est bien, c'est que le 9, il est à la fois là et là. Donc, peu importe laquelle a la propriété d'être la diagonale, de toute façon, le 9 n'est pas au centre. Donc je peux exclure le 9 de cette position. Donc dans cette colonne, le 9 n'étant pas là, il est là, et ça pousse le 8 au-dessus. Donc ça, c'est un petit bout de logique. Oui, et puis je peux mettre un 8 ici. Donc ça, c'est un petit bout de logique qui est intéressant. C'est que si on a un chiffre qui est déjà placé sur les autres portions de diagonale, sur les deux autres portions de diagonale, on est sûr qu'il n'est pas au milieu. Donc parmi le milieu, s'exclut déjà le 9. D'ailleurs, si on regarde sur cette ligne, le 9 n'est pas là, donc il est forcément là. Mais donc cette case-là, donc on sait déjà évidemment que ça n'est aucun des chiffres qui sont là. Donc il nous reste 2, 4, 6 et 7. Et si on regarde bien, le 6 est à la fois là et là. Le 2 est à la fois là et là. Donc il nous reste seulement 4 et 7 comme chiffres possibles. Aucune des deux portions diagonales ne contient le 4, et il y en a une seule des deux qui contient le 7. Donc ça, c'est un 4 ou un 7. Et maintenant, ces deux chiffres 4 et 7 forment une paire dans cette colonne, ce qui permet de placer un 6 ici. Oups, j'ai dit un 6. J'efface le 6 tout en haut. Je peux effacer le 4 tout en bas. Sur cette ligne, il me manque un 5 et un 3. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je vais pouvoir déterminer dans quel ordre c'est. Parce que si c'est elle qui est la diagonale, alors ce 5 empêche d'avoir un 5 ici. Donc ça met un 3 ici et un 5 ici. Et si c'est elle qui est la diagonale, le 3 qui est ici empêche d'avoir un 3 ici. Donc c'est un 5 ici, un 3 ici. Et on voit que chacune des deux hypothèses mène à la même conclusion. Donc on a forcément 5 ici et 3 ici. J'aime bien. Ça, c'est la logique. On ne connaît pas encore la réponse, mais c'est pas grave, on peut faire des déductions quand même. Ça, c'est pas un 5. Ça, c'est pas un 5 non plus. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 7. Mais... Alors, il me faut un 2 quelque part par là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que si L c'est la diagonale, alors j'ai forcément un 7 ici. C'est ça. Si L c'est la diagonale, donc là et là, c'est des chiffres parmi 1, 2 et 7. Donc si celle-ci c'est la diagonale, ce 1 et ce 2 me disent qu'ici j'ai un 7. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas un 7 au milieu. Et si celle-ci c'est la diagonale, ce 7 m'interdit d'avoir un 7 au milieu. Donc de toute façon, c'est un 4 ici. Encore, encore de la logique sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on ne sait toujours pas où on en est ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le plan logique là? Il nous manque 2, 7 et 6. Alors, je crois que c'est vraiment là qu'il va falloir faire la logique. Donc si ça c'est la diagonale, alors je mets 7, 2 et 1. Donc ça c'est la première option. 7, donc 2 et 1. Et deuxième option. Et alors est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Parce que si je fais cette hypothèse, les deux diagonales fonctionnent. Et ça, c'est interdit par les règles. Il y en a vraiment une qui contient tous les chiffres de 1 à 9, alors que dans cette hypothèse, on a les deux. Donc c'était, si je suppose que ça c'est une diagonale, alors celle-ci c'en est une autre, donc c'est pas possible que celle-ci soit une diagonale. Donc ici c'est forcément 1 ou 2. Et par contre, celle-ci c'est une diagonale, donc ça c'est 1. Donc celle-ci c'est 2. Parce que si je mettais 7, ça vérifierait la propriété de la diagonale. Donc je peux effacer le 2 ici, je peux effacer le 7 là, le 2 ici, le 7 là. Maintenant, si j'exploite ça, j'obtiens ici un 1, ici un 7, ici un 1, ici un 4, 5, 3, 4, là-haut 5, 6 et 3, et ici 2, un 6 ici, un 7 là, et ça termine la résolution de ce Linear Diagonal Sudoku que j'ai trouvé vraiment sympathique. Bon, il faut reconnaître que l'aspect sympathique venait du fait que vraiment il y a eu une jolie logique, jolie résolution logique, et surtout du fait que c'est arrivé assez vite. C'est-à-dire que tout le reste, toute la mise en place par Sudoku classique était vraiment très simple. Le problème est censé rapporter 47 points lors de l'épreuve du Grand Prix. 47 points, c'est pas immensément difficile, mais c'est pas immensément facile non plus. Donc il devrait y avoir quand même un petit peu plus de mise en place. Mais en tout cas, les petits éléments de logique qui sont dans cet exemple sont vraiment très intéressants. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.